Moi, je connais une copine qui fait 1m55 et sa passion, c'est le basket. Mais la fille qui est à côté de moi, elle fait de la boxe, elle en a pas l'air. Bah moi je connais un motard et il faisait assez macho, assez baraqué quand même. Et ça m'a étonné quand il m'a dit qu'il voulait s'inscrire à un concours de danse de claquettes. Moi je connais une fille qui a 17 ans et qui a l'air assez posée et qui pourtant fait du break et du hip-hop. Moi on dirait pas comme ça mais je fais de la danse classique. Des passions qui ne correspondent absolument pas à leur physique. Quand on les voit, on ne s'attend en effet pas du tout à ce qu'ils collectionnent des poupées, qu'ils pratiquent le full contact, le football, le tuning, qu'ils crachent encore du feu ou fassent du point de croix. Allez-vous deviner quelle passion ont nos invités d'aujourd'hui? Eh bien, c'est à ce jeu que nous allons jouer avec un comédien que nous aimons beaucoup. C'est mon choix. Je vous propose d'accueillir très chaleureusement Pascal Selem. Prêt à jouer Super prêt. avec le public? J'ai bien révisé mes leçons et tout, je suis super prêt. Vous ils avez vont m'aider, hein. vous avez un physique de playboy, vous avez une passion qui ne va pas du tout avec votre physique? Je vous remercie déjà pour le physique de Playboy. Non mais c'est vrai, non? Vous n'êtes pas là? Bon, ça commence bien. Vous avez vu comment on vous poupoune, hein? Ouais, c'est vrai, hein, c'est gentil. Alors vous avez une passion qui... non? Une petite Qui, passion moi cachée? une passion cachée? Non, non, ma passion, c'est si j'ai mes enfants, mais bon... Le point de croix. Le point de croix, oui, oui, je suis ceinture Vous allez noire. être très doué à ça. Ceinture noire de point de croix. D'accord, très bien. Ben, venez vous asseoir, Pascal. D'accord. On va jouer ensemble. Juste deux mots sur votre actualité. Je rappelle que vous jouez dans une pièce de Laurent Baffy qui est très très amusante, qui s'appelle Sexe, magouille et culture générale, au Théâtre Comédia. Et vous préparez un truc amusant pour 2003, une émission sur TV, Cuisine TV en fait, qui s'appelle Frigo de Stars. Voilà, c'est ça, Vous allez parce dans que les frigos des stars j'ai faire la moi-même cuisine. une passion, c'est la cuisine. On ne dirait pas voyez. comme ça. Hein. Ah oui. Je fais très bien la cuisine et j'ai toujours voulu faire une émission de cuisine et voilà, Cuisine TV me paraît bien approprié pour faire mon petit délire, quoi. Eh bien, on ira voir dans les frigos de Stars. J'espère bien. bien. Grâce à vous. En attendant, nous allons rencontrer des personnes qui n'ont pas le physique de leur passion. Vous en avez déjà rencontré? Des gens un peu Oui, en décalage? Je partage aussi une autre passion, c'est les 500. C'est toute petite voiture, un pot de yaourt. Et j'ai un ami qui lui-même donc, a cette passion et qui mesure 1m95 et qui fait 140 kilos. Il rentre dedans quand même? Il rentre très difficilement dedans et on a du mal aussi à l'en sortir. Mais... Bon, alors aujourd'hui, nous allons parler de 9 passions. Nous avons 8 invités seulement. Il y a donc un piège que nous vous tendons. Un de ces panneaux est là pour vous tromper. Je vous propose tout de suite de commencer notre émission avec notre première invitée. Elle s'appelle Christine. Bonjour Christine. Alors Pascal, à votre avis, quelle est la passion de Christine? Qu'est-ce que vous regardez, les chaussures? Je regarde les chaussures, donc c'est pas la mode du tout, sa passion. Oh, ça va, je rigole. Alors, je vais faire marcher ma logique parce que si elle n'a pas le physique de l'emploi, je pense qu'on va trouver quelque chose Vous savez qu'il y a de des pièges masculin. souvent, Oui, il doit y avoir des pièges. Ça se trouve, elle fait de la danse classique. Et il y a un leurre aussi, vous m'avez dit. Absolument. Donc, alors, d'après vous? D'après moi, je sais pas. Je peux lui poser des questions tout de suite Non. ou c'est après? Non, c'est après. juste sur le look. Juste sur le look. Allez, on va faire le full contact. Elle est un petit peu. Ouais, le football, allez. Le foot? Allez, Très bien, allez vous asseoir à la place du footballeur de service. Et nous allons accueillir à présent Véronique. Bonjour Véronique. Oula. Alors, Bonjour, qu'est-ce qu'elle peut Véronique. faire Véronique? Véronique, non. Véronique, elle est un peu carrée des épaules. Ah. Elle est un peu carrée des Et donc épaules. Je la mettrais bien full contact. Full tiens, contact, très bien Véronique. Allez vous asseoir à la place du full contact et nous accueillons maintenant un homme. Il s'agit de Michel. Voici donc Michel. La gourmandise. Oui, Michel, c'est ça? Oui, c'est Michel.
Michel. Alors qu'est-ce qu'il fait, Michel? Michel. Attendez. Je peux juste poser une question d'abord? Non, même Non. pas. Parce que je sais même pas ce que c'est que le twirling. Alors. Le twirling, c'est du twirling bâton. Vous avez jamais Ah vu oui, ça à d'accord, la le télé? majorette, Comme quoi. les majorettes, un petit peu. D'accord. C'est très amusant. Je le vois bien collectionneur de poupées mannequins. Les poupées? Très bien. Voici donc pour Michel. Nous accueillons ensuite Christelle. Bonjour Christelle. Alors Christelle, qu'est-ce qu'elle fait? Christelle. Ah, j'entends tuning dans la salle. Non. Non. Alors Pascal, qu'est-ce Oh que là vous en dites? là. N'oubliez pas qu'il y a un leurre. Crash du feu, allez hop. Crash du feu, très bien. Allez donc cracher du feu. Nous accueillons ensuite Christophe. Alors qu'est-ce qu'il fait notre ami Christophe? Christophe, il fait collection de cravates ridicules. Il n'y a pas ça, non. Non, je le verrais bien faire la couture, tiens. De la couture? Couture, ouais. Très bien, allez donc nous asseoir à la place de la couture. Et nous accueillons à présent Angélique. Oh là. Bonjour Angélique. Oh là là. Alors qu'est-ce qu'elle fait Angélique? Oh oui, là. Ah ouais, on peut plus changer, là. Je peux plus changer. Après, j'aurai le droit de Vous changer. auriez voulu changer avec quoi? Avec le football. Eh bien non, vous n'avez Non, pas j'ai le droit pas de le droit, changer. d'accord. Alors, je te qu'est-ce mets qu'elle en fait, tuning. Angélique? Au tuning, très bien Angélique. Allez donc faire Après, du j'aurai tuning. le droit de changer. Après, vous pourrez changer. Et maintenant, on accueille Christophe. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Christophe? Qu'est-ce qu'il y a, Pascal? Pourquoi vous riez? Ouais, Christophe, je te verrais mieux en danse classique. Non, je déconne. Pourtant, il y a quelqu'un qui fait de la danse classique ici. Alors, Attendez. Broderie, twirling, non. danse classique, et il y a peut-être un piège d'ailleurs. Ouais, je vais changer. Hein. Ouais, le bâton, le twirling. Twirling bâton, très bien. Allez au twirling bâton. Et nous accueillons Delphine. Voici Delphine, bonjour. Alors il vous reste broderie et danse. Hein. C'est un peu évident là quand même. Hein. À mon avis, vous vous êtes un petit peu trompé là. Hein. Non, ouais. Allez, Allez à broderie. je vous mets à la broderie et puis je vais changer après, je D'accord, crois. très bien. Allez donc à la broderie. Alors, à votre avis, vous avez combien de bonnes réponses là? Je sais pas. Non, je veux dire que je... Eh bien, puisque vous vous êtes trompé, je ne vous dis pas combien de bonnes réponses vous avez. Ah bon, d'accord. Ah oui, je fais ce que je veux d'abord. Oh, j'ai dû me tromper au moins Vous 2 allez fois, quoi. pouvoir faire quelques changements dans quelques instants. En Et pour posant cela, des je vais questions demander d'abord à chaque invité de répondre, pas des questions, mais faire une petite démonstration de leur talent. On va commencer avec la personne qui est à la place du cracheur de feu ou de la cracheuse de feu, je ne sais pas si ça se dit. Malheureusement, on ne peut pas faire de démonstration de cracheur de feu pour des raisons de sécurité sur un plateau de télévision. En revanche, Christelle, c'est votre prénom, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Quel produit vous mettez dans votre bouche pour cracher du feu? C'est de l'huile d'Aladin. De l'huile d'Aladin? Voilà. Vous saviez ce que c'était? Moi, je connaissais la L'huile lampe, mais d'Aladin, l'huile, ouais, non. enfin, c'est normal, L'huile d'Aladin. l'huile va dans la lampe. De et- l'huile qui prend feu? Oui. Et il y a des astuces pour faire brûler l'huile d'Aladin? Le feu. Non? Le feu? Ok, Faut pas se d'accord. brûler. Pour pas se brûler, comment vous faites? Hein? C'est super dangereux quand Il même. faut faire attention au sens du vent. Ah oui? Voilà. Bon. D'accord. Pascal, hein, Oui, là, vous avez je suis, une je sais petite pas. question à poser à Christelle? Tire la langue, Christelle? C'est pas toi. Bon, eh bien ça c'était pour Christelle. Est-ce qu'elle vous a convaincu? Pas du tout. Pas du tout, très bien. Eh bien, vous pourrez changer dans quelques instants. On passe au collectionneur de poupées mannequins. C'est Michel. Combien de poupées vous avez? 2000, 3000, Combien? 3000, 4000, 5000. Entre 3 et 10 000, autant dire. D'accord, ça me...
vous les avez devant vous, là. Vous pouvez nous parler... Pascal, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse un petit descriptif d'une poupée Oui, en voilà. particulier? Qu'est-ce donc que cette poupée, cette petite poupée là, la Laquelle? petite, comment elle s'appelle la petite? La tiote? Celle qui a un bonnet de Père Voilà. Noël? À Si. Mimi, hein. Comment elle s'appelle? Poupée. Ah, très bien. Est-ce que vous pouvez la prendre? C'est celle-là, ça c'est la préférée de Pascal Selem, elle est D'accord. mignonne, hein, petite Mère Noël. C'est le Père Noël, hein, ça c'est certain. Ça c'est clair. Elle y ressemble. Tu as quel âge, Michel? 52 ans. 52 ans. Et tu joues encore à la poupée? Oui. Est-ce que tout petit, c'était ta sœur qui avait les plus beaux cadeaux? Oui. Mais j'avais des poupées aussi. D'accord. Alors, docteur Selem, vous êtes convaincu? Pas trop, Non. hein. Allez, on passe à la jeune fille qui fait de la broderie. Vous avez un ouvrage devant vous, hein, petite chosette. Vous avez déjà fait ça, Pascal? Oui, bien sûr. Je suis Votre ceinture vie? noire de broderie Voilà, aussi. très bien. Alors, comment ça marche, ce truc-là? Avec du filet et une aiguille. Merci, c'est gentil. Mais encore, est-ce que vous pouvez Beaucoup de faire une patience, petite, petite chosette? Donc ça, Il n'y a pas d'aiguille? c'est le fil. Il n'y a pas d'aiguille, d'accord. Ah. Voilà l'aiguille. Et Il vous y a mettez- des nœuds. Ouais, si, oh là, elle m'a convaincu là. Là, vous êtes extrêmement convaincu, Pascal. Arrête, tu vas te blesser. Très bien, on va peut-être s'arrêter là. D'accord. Hein. En plus, elle n'a pas mis de dé. Si tu avais Oh, mis bah, un elle a dé, peut-être les elle- doigts en béton ou en fer, Ah je ne sais ouais. pas. Nous avons à côté Angélique qui pratique le tuning, bien sûr, Pascal. Hein. Ouais. Nous allons vous apporter, jeune fille, un moteur. Hein, et vous allez nous faire le descriptif. Vous connaissez bien les voitures, Oui, Pascal, bien sûr, hein. oui. Où est le moteur? Voici le moteur apporté par JR. Ah, Angélique, levez-vous, venez, Pascal. oh là là. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, il est bien crado en plus. Alors, Hein. où est le joint de culasse? Alors, le joint de culasse. Je ne vois que ça, Ouais, évidemment. d'accord. Eh ben, Angélique, enfin. Angélique, va t'asseoir. T'es ridicule. Vous savez, trop content. Elle sait pas où est le joint. Tu sais pas où est le joint de culasse? J'arrive. Bon, allez, le carter. Et c'est ce bazar là, moi je le sais. C'est ça? Je sais pas, je connais rien, moi. Bon, Angélique, on sèche, hein? Allez, la Hein, batterie. c'est pas ça. Bon, allez, retournez à votre place. D'accord, ouais, voilà, Ça là. montre quand même l'étendue Oui, de, si, voilà. de vos découvertes sur les passions de nos invités, quand même. Hein. Ah, et on va passer au twirling. C'est Christophe. Bonjour, Christophe. Bonjour. Christophe. Alors, le twirling? Oui. Oui, très bien. Vous avez un petit bâton de twirling devant vous. Vous pouvez nous faire une petite démonstration. Il y a les gants de boxe à côté, mais c'est pas ça. On y va? Venez. Approchez-vous. Attention quand même. Hein. Pascal, vous voulez pas essayer le twirling bâton pour Oui, moi? je vais essayer Allez. après. Non, avant. Allez. Avant, vous voulez pas essayer? Je veux bien essayer, mais... Voilà, on va enlever le moteur. Ça se tient comment? Sûrement comme ça. Sûrement comme ça, d'accord. Posez votre Donc c'est micro, quoi? Pascal. Faut le faire Voilà. tourner comme ça. Oh. Mais dites donc, c'est À vous toi. la passion cachée Oui, oui, oui. du plateau. Parce que j'étais majorette dans une autre vie. C'est vrai? C'est qu'on aime beaucoup Vas-y, les on te majorettes, regarde. c'est mon choix. Allez, on y va, Christophe. Franchement, Oui, mais il peut aussi faire du full contact et... ben, on va voir tout de suite. On verra, Allez vous ouais. asseoir, Christophe. Puisque c'est pas mal quand même. ouais, Hein. pas mal, ouais. Ceci dit, vous êtes bien doué aussi. Nous avons Véronique qui fait du full contact d'après Pascal Selem. Véronique, vous avez des gants devant vous. Montrez-nous un petit peu comment ça marche le full contact. Venez faire une démonstration de full contact avec Pascal. Venez, venez. Allez. Vous en avez déjà fait du full contact, Pascal? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, comment ça marche? Allez, c'est toi qui tapes la première, d'accord? Tu veux un coup de main? Ou un coup de pied? Tiens. C'est bien. Pour l'hiver, c'est bien Oui, ça. c'est Hein, bien, ça tient ouais. bien chaud. Faire du C'est ski peut-être une pour ruse les pour moufles. vous intimider, pour Ouais, vous ouais. induire en erreur. Hein. Alors, fais-moi un Ouais, mawashi. allez.
À quoi? Un mawashi, mais pas au... doucement. Avec la jupe, en plus, c'est pas évident. Hein. c'est pas évident. Vas-y. Allez, un petit truc. Pas mal. Oui, celui-là, c'est très Ok. dissuasif, Ouais, hein, le c'est- full là, contact. je suis, Tout de suite, on a impressionné. peur. Là. Ouais. C'est tout? Et avec les gants, vous pouvez faire un petit machin? Vas-y, tape. Pas une mayonnaise. Oui! Des abdos en béton, Pascal. Bon, très bien, Véronique. Vous avez été extrêmement Oui, je convaincant. pense que tu m'as bien convaincu. Eh bien. On est mal barré quand même, Pascal, tout ça. Le foot, maintenant, c'est un truc que vous devez aimer. Ouais, j'aime bien. Venez, Et en fait, j'ai choisi cette demoiselle pour le foot parce parce que qu'elle a si une elle nous... mini-jupe, évidemment. Non, pas du c'est tout. ça. Parce que si elle nous C'est fait une Christine. démonstration avec ses bottes, je veux bien voir ça quand Très même. bien. Eh bien, elle va le faire. Venez, Christine. Vous allez nous faire une petite série de jonglage. Avec les bottes, hein. Ah oui, pourquoi Un pas. petit truc à la Zidane avec les... Ah oui, c'est sûr. Ouais, bien joué. La Zidane, c'est sûr. C'est tout? C'est pas mal quand même. Bah, Pour moi, les talons, le coup du sombrero, c'est quoi? du D'accord. sombrero. Va Je sais t'asseoir. pas. Et une bicyclette, moi j'aime bien ça, c'est une bicyclette. Bon. La danse classique, vous n'avez vu une personne. Bah, je sais pas. Et à côté, peut-être. il y a Christophe qui fait du point de croix et de la couture. Est-ce que vous pouvez, mon cher Christophe, nous faire un ourlet avec les oui, petites tout à choses que fait, vous avez ouais. devant vous? Allons-y. C'est très dur à faire un ourlet pour un homme, C'est vrai. n'est-ce pas, Pascal? Vous avez cousu ce matin? Oui. C'est pas mal, hein? Juste qu'ils mettent déjà le fil dans le chat de l'aiguille. Ah, vas-y, du premier coup. Hein. On regarde. L'aiguille dans le chat. Le fil dans le chat. Oh, 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 les garçons, sifflez pas, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je les prends tous, là. Il y en a pas un qui met le... C'est assez convaincant, quand même, hein. Ok. On verra tout à l'heure si vous avez bien choisi. Alors, Christophe, c'est bon là. On peut. C'est Moi, bon, je crois arrête. que vous avez bien. Vous allez Tu- nous donner des complexes après. Tu finiras ton travail à la maison. Alors, Pascal, vous allez pouvoir effectuer des changements. Ouais. J'ai envie d'être sympa avec vous. Vous savez combien de bonnes réponses vous avez? 3. Très bien, c'est 3, effectivement. Je vois que vous avez localisé les erreurs. Allez donc faire les changements que vous voulez sur le plateau. C'est mon dernier choix. Maintenant, Vous aviez 3 bonnes réponses. j'en ai plus que 2. Vous aviez 3 bonnes réponses. Vous aviez 3 bonnes réponses. Combien j'avais de réponses? 4, 5, 4. J'avais 2. 2. 2 bonnes réponses, Pascal Selem, je ne vous félicite pas. Je recommence alors? Non, c'est fini. Oh non. Mademoiselle, vous êtes à la place du cracheur de feu. Est-ce qu'on dit une cracheuse de feu? Oui, normalement, hein, dans le nouveau dictionnaire. Est-ce que c'est vous? Non. Alors venez sur la languette. Ça n'est pas notre cracheuse de feu. D'après vous, Pascal, qui est cracheur de feu sur ce plateau? Je verrais bien une fille. La deuxième. La jeune fille qui est Ouais. là, est-ce que c'est vous? Cracheuse de feu. Vous êtes cracheur de feu? Je sais pas. Non, donnez-nous la réponse, oui ou non? Oui. Oui, et voilà. Restez assise pour l'instant. Vous pouvez vous asseoir. Oui, là. C'est Delphine, elle a 29 ans. Elle n'a pas du tout le physique d'un cracheur de feu, c'est ça? Pas du tout, non. Non. On les imagine comment, les cracheurs de feu? Un peu babos, quoi, c'est ça? Un puis, peu... avec des boutons partout. Eh bien non, regardez comme Brûlé elle au est 4e mignonne. degré, pas de cheveux. Mais comment vous faites justement avec vos cheveux? Vous les attachez, j'espère? Oui. Eh bien, vous allez voir, parce que nous avons tourné, pour des raisons de sécurité, en extérieur, pas sur le plateau. Delphine en pleine représentation. Regardez ces images tout de suite que nous allons envoyer. Regardez. Alors, naturellement, je précise tout de suite pour les jeunes qui nous regardent et les enfants notamment qu'il ne faut absolument pas tenter d'imiter Delphine, qui a une longue pratique
du feu. Enfin, regardez, elle met un foulard en fait. Hein. Oh C'est très joli en plus. Hein. Vous avez vu ça un petit peu? Qu'est-ce que vous faites le week-end prochain? J'organise un barbecue. Ça fait combien de temps que vous êtes cracheur de feu? 2 ans. 2 ans? Ça vous est venu comment? Par mon concubin, Il qui est est cracheur aussi de feu avec son père depuis 30 ans. Oh là là, Ah c'est ouais. une passion qu'on se transmet de père en fils et maintenant de mari. Vous avez déjà été brûlé, des choses comme ça? Non, Non. Et jamais. la première fois que vous l'avez fait, vous avez dû avoir super peur. Non. Non? Pas du tout? Non. Mais, et comment ça se passe? Moi, je me suis toujours demandé, ça doit être dégueulasse après, le goût de... Non? Vous l'avez pendant 3 jours dans la bouche, ce goût Non, de juste d'huile le de jour même, baladin? mais la bouche est tellement anesthésiée que je le sens pas. Anesthésié par quoi? Par le produit. Par le En produit. C'est lui-même. quoi comme produit? De l'huile d'Aladin. Ah ouais, d'accord. Ah, vous êtes concocté dans on les avait un coulisses. peu, D'accord. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont cracheurs de feu en France. En France, homologués, nous sommes une quinzaine. Homologués? Pourquoi homologués? C'est comme ça. Professionnels, amateurs. D'accord. Et vous êtes professionnel? Les deux. Les deux? Vous saviez ça, qu'il y avait des homologations Pas du de tout, cracheurs alors de feu? ça, je suis- Vous avez vu, on en apprend dans C'est mon choix quand même. Hein. Bravo. Quand vous vous produisez en spectacle, comment est-ce que les gens réagissent quand ils vous voient? Les petites filles, elles sont émerveillées. Les petits garçons, ils me prennent pour une sorcière. C'est vrai? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils ont peur. Ils ont peur? Ouais. ils Vous ont essayez de les rassurer après? peur. J'essaye, j'arrive pas toujours. Oui. Bon, c'est extraordinaire quand même, cracher du feu comme ça. Eh bien, merci Delphine. Et je rappelle donc à tous nos téléspectateurs aujourd'hui, les jeunes surtout, qu'il ne faut absolument pas tenter d'imiter Delphine. Vous avez entendu, c'est une longue pratique, une longue tradition en plus dans la famille à présent. Il n'y a donc personne à côté. Qui collectionne les poupées mannequins? Ouais, je crois que c'est Michel, mais il m'a enduit en erreur. C'est vous, Michel? C'est vous, Michel? Oui, c'est moi. Ah, et voilà. T'as pas été Asseyez-vous à votre sympa place, avec moi, je vous en Michel. prie. 52 ans, Michel. Il est marié, il a 3 enfants, il est représentant de son métier. Ce sont donc vos bébés, là. Oui, ce sont mes bébés. C'est Alors, ma- comment elle s'appelle, la petite poupée là, que... La toute petite s'appelle Tuti. Tuti. Et pourquoi vous l'avez pas dit tout à l'heure? On peut vous tromper, Pascal. D'accord, ok. C'est lâche. Ils sont taquins, nos invités, quand Son même. taquin est lâche. Dites-moi un petit peu, ça fait combien de temps que vous collectionnez les poupées? À peu près une dizaine d'années. Comment ça vous est venu? Ben, ça m'est venu par la beauté de la poupée. Mhm. Bon, poupée mannequin, c'est une très très jolie poupée. Oui. Le plaisir aussi, c'est qu'on est interactif sur la collection. Vous jouez avec? Oui. Oui. Non, sans rire. Racontez-nous sans un rire. petit peu comment vous faites. Voilà une poupée des années 60. Elle est très très belle. Bon, on ne la trouve pas comme ça, bien sûr, dans l'état où elle se trouve. Et le plaisir, c'est d'être interactif, c'est-à-dire la restaurer, retrouver les vêtements d'époque, parce que tous les vêtements sont d'époque, les gants, les colliers, les sacs, les bouts d'oreilles, les souliers. Bien sûr, ce sont les accessoires les plus difficiles à trouver, puisque généralement, c'est parti avec l'aspirateur. Quand maman passe, petit accessoire se perd. Ça revient cher, non? C'est une passion qui peut revenir cher, comme toutes les passions. Vous aimeriez? Vous êtes jaloux un peu? Non, mais j'ai moi-même une collection d'objets de la guerre des étoiles, moi, par exemple. Oui. Et c'est vrai que... Entre autres, je fais aussi Et Guerre des plus étoiles. l'objet est vieux, plus c'est cher. Et... Oui, c'est ça, le plaisir, c'est de retrouver les anciennes poupées, Voilà, de les c'est ça. restaurer, d'être actif et Que interactif. vous disent les gens quand ils apprennent que vous avez la passion des poupées? Ben, généralement, on me pose souvent la question, pourquoi la poupée? Alors je réponds, On ne ben, citera pas parce que ça aurait droit. pu être... Bip. Ouais, excusez-moi, ouais, poupée mannequin. J'aurais pu dire que j'aurais pu collectionner des hommes mannequins. Ken, Mais- Ken, vous n'avez pas. Si, voilà Ken. Ah. Le voici. Et voilà. Quand même, il fallait bien un coq dans le poulailler. Souvent, je réponds, ben, de l'âge de, je veux dire, 16-17 ans jusqu'à l'âge de trentaine d'années, je collectionnais les poupées qui faisaient entre 1,50 m et 1,80 m. Bah tiens, Et vu mon grand âge, je me suis rabattu sur les petites poupées de 27 cm. c'est bien parce qu'au moins elle ne parle pas, c'est ça? Vous avez des filles, hein? Vous avez des enfants, vous avez des Oui, filles, oui. je suppose? J'ai une fille, Elle joue avec? elle ne peut pas toucher. Elle n'a pas le droit? C'est que, premièrement, il n'y a pas le droit. Bourreau Et d'enfants. deuxièmement, elle n'aime pas. Elle n'a pas, Elle aime pas. la poupée? Elle n'aime pas. Elle parce fait du que tuning. Fait du je Viet pense Vo par le Dao. fait que depuis qu'elle est née, elle est dans l'univers de la poupée. On n'est pas attiré. Et même, c'est un peu gênant parce que lorsqu'on lui fait un cadeau,
souvent une poupée mannequin. Vous lui chippez? Non, directement, tiens papa, c'est pour toi. Elle me l'offre. C'est pour la raison pour laquelle j'ai des poupées récentes. car Et ma votre passe- femme comprend bien votre choix? Oui, elle, Oui. elle accepte. Elle accepte. Elle s'est pas dit, mon mec, il est devenu fou. Non, non, du temps qu'il se jette sur les petites poupées, je suis tranquille avec les grandes. Elle se Et dit. les petits-enfants vont être contents en plus. À côté de vous, il n'y a personne, Michel. Qui fait donc de la broderie à votre avis, Bah, je veux Pascal? dire, j'avais pas remarqué son beau, Eh oui, c'est chemisier, bien donc, brodé, là. qui était bien Est-ce que c'est brodé. vous C'est vous la broderie? Eh bien, plus. non. Oh là là. Alors, qui peut faire de la broderie? Alors, est-ce un homme, est-ce une femme, d'après vous? Qui fait de la broderie? Je sais pas, non. Pourquoi j'avais pas bon avec. Est-ce que c'est le monsieur qui le fait monsieur qui un fait- ourlet avec beaucoup de dextérité? Parce qu'en même temps, il. Ouais, on va dire oui, allez. C'est toi? Est-ce que c'est vous? C'est Christophe, c'est ça? Non, c'est pas Non, vous. non, non. Christophe, il est. Christophe. Moi, je crois que Christophe, j'ai bon. Je crois qu'il fait C'est du la point de seule bonne croix. réponse qu'il vous reste. Alors, qui est-ce que ça peut être, Pascal? Oh, je sais pas. C'est peut-être le leur, non? Le leur, je le vois bien la danse classique. Non, parce non, que il je y a vois pas vraiment quelqu'un qui fait de la broderie Ah sur ce bon. plateau. Non, attends, pas lui. N'importe qui d'autre, je dis pas, mais pas toi. Ah bon. Pensez au jeune homme qui fait du twirling? Non, non, non. Non, Full non. contact? Vous pensez que c'est la jeune femme qui fait du full contact? Est-ce que c'est vous? C'est vous? Non, Non. plus. Bah, il reste plus grand monde après, il ne reste que deux. Hein. Alors, à votre avis? Tuning ou Toi, football? tu fais du football? Non, tu fais pas du football, tu fais de la broderie? Angélique, est-ce que vous faites de la broderie? Oui. Comment on vous a eu, Pascal? Comment on vous a eu? Vous avez vu un peu comment on est à C'est mon choix? Parce que. Est-ce que ce sont tes vraies chaussures? On t'a prêté Ça les va, chaussures, Angélique? c'est ça? C'est à vous donc le matériel Oui, qui est c'est là. à moi, oui. Donc vous avez 20 ans. Vous Oui. avez un look de garçon manqué quand même, hein, Oui. on peut le Ah ouais. dire. Hein. Et malgré ça, vous faites de la broderie. On vous verrait, c'est vrai, plus le nez Plus dans le football, moteur ouais, que ou- football, oui, que dans la broderie. Qu'est-ce qui vous plaît dans la broderie? Enfin, C'est- allez-y, faites-moi un petit machin là. C'est assez calme en fait, c'est très reposant comme truc. Eh bien, tout Ça le monde devient s'endort. tellement évident quand ils le font. Elle est partie pendant 3 heures, elle va broder. Qu'est-ce que vous aimez bien broder particulièrement? Les prénoms. Les prénoms, pourquoi? Parce que ça fait toujours plaisir d'avoir son prénom sur sa serviette ou sur un de ses... Qu'est-ce que vous êtes en train de broder comme prénom? Evelyne Thomas. Oh, c'est mignon! Je t'avais pas vu en plus tout à l'heure, c'est gentil Angélique, merci. Je vais prendre un petit peu. Ça fait longtemps que vous faites de la broderie? Ça fait 2 ans. 2 ans. Qu'est-ce qu'elles vous disent, vos copines ou vos copains, quand... Je leur dis pas. Vous leur dites pas? Mais là, ils vont le savoir, pourquoi vous le dites pas? Parce qu'on se fiche de moi. C'est vrai? Ouais. Qui ose se Avec fiche de le vous? look. C'est Avec vrai que votre look? j'ai pas le look qui va avec... Comment vous expliquez justement que vous n'ayez pas le look de on imagine toujours une jeune fille avec un truc en broderie anglaise sur elle. Effectivement, vous n'avez pas le look. Comment vous expliquez le décalage qui est entre la broderie et votre look? Ça s'explique pas? Non, je pense que ça s'explique pas. Non. C'est comme ça. J'ai vu ma grande sœur qui en a fait, ça m'a plu. Elle a votre look, votre grande sœur? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Un look de fille? Ah oui, Avec oui. des couettes et tout quoi. Pas des couettes, Pas des non, couettes, mais un mais- look de fille, oui. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous en dites, Pascal? Je suis Il est atterré. atterré. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est mon choix, C'est ils sont pourquoi. trop forts. Voilà, vous m'avez Et nos bien- invités sont trop forts, m'avez ils sont bien trop eu, là. mignons surtout. Angélique, en tout cas, merci. Et puis je suis sûre que personne ne se moquera de votre passion qui est super mignonne. Et moi, je trouve ça très bien d'être Oui, en non, complet c'est décalage pas- avec, Il n'y a pas à se moquer, c'est avec la broderie. Merci beaucoup. c'est Et vous un art pouvez comme un continuer à autre. broder pendant toute l'émission. Alors, à côté de vous, il y a quelqu'un qui fait du tuning, bien sûr. Hein. J'entends dans le public, on dit c'est pas elle. Est-ce que c'est vous? Eh oui. Alors, on va ramener le moteur. Voici donc le moteur. Venez donc, allez donc voir cette jeune Ah oui, fille. On alors. va voir des photos aussi. Alors, où se trouve la tête de Delco, par La exemple? tête de l'Elco, il n'y est pas là. Ah bon? Flûte. Pour une fois que j'avais un truc en mécanique. C'est une tête d'allumeur qui D'accord. remplace. Qu'est-ce que vous voulez voir? Kit d'admission, carbu. Carbu, d'accord. Carter supérieur. Ouais, carter vous avez vu ça un peu là, hein? Poulie d'arbre à Et joint de carte. culasse. Joint de culasse, il est là. Yes! Et toc, monsieur Selem. Et j'en ai pour combien là de réparation à peu près? Ah, dans quel état il est? Je sais pas, faut l'ouvrir. Bon, très bien. allez-y. Vous avez déjà ouvert des moteurs? Oui, oui, en fait, ma passion, c'est le tuning, mais c'est la performance. Donc, c'est une voiture qui tient la route, qui freine et après qui accélère.
Bien sûr, c'est ce qu'on demande aux voitures en général. Allez donc vous asseoir, Christine. Revenez, Pascal. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes face à un moteur, Christine? J'ai envie de regarder, j'ai envie que ça aille plus vite. Toujours plus vite, hein? Ouais. Vous êtes secrétaire et vous êtes une passionnée de tuning. On va voir les photos de votre voiture dans quelques instants. Depuis quand vous faites du tuning? Tuning, depuis 18 ans. Ça, c'est votre moteur à vous? Ouais. Oui. Il a fait des parutions presse. Il est bien nettoyé, bien tout beau, hein, tout refait. Il y a des chromes et tout. C'est plus le même. Et ça, c'est votre voiture qui est fort customisée, comme on dit. Hein. Ouais. Depuis combien de temps, vous m'avez dit? Le tuning depuis 18 ans. Mais les voitures, j'ai toujours... Comment ça, depuis 18 ans? Depuis l'âge l'âge? 18 ans, oui. Ça fait 9 ans. Déjà au berceau? Ça fait 9 ans. Mais les voitures, depuis que je suis toute petite, quand j'étais vous ne jouiez pas avec les poupées de Michel? Les poupées, c'est pas du tout mon truc. C'est pas du tout votre truc? Ça m'a jamais... quand on m'en offrait... C'était la poubelle? C'était la poubelle, ouais. Comment ça se passe avec vos petits amis? Ça se passe bien, ça se passe bien. En général, mes petits amis sont dans le milieu. Ils sont dans le milieu du tuning. Ouais. Alors justement, le milieu du tuning, c'est quand même un univers assez macho. Ça se passe comment dès qu'ils voient une femme arriver la première Dis donc, impression, ta tête de Delco, elle va pas du tout, mon pote. La première impression, ils sont surpris. Puis après, ça se divise en deux. Ceux qui vont accepter parce que je vais leur prouver que vous êtes plus forte qu'eux? Dans le milieu d'hommes, oui, il faut. Ou ceux qui vont dire qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que vous énervez souvent les hommes dans ce milieu? Quand je les fume sur circuit, oui. C'est vrai? Et ça vous arrive souvent? Non, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais j'ai fait plusieurs circuits. Et on était 30 sur un circuit, j'ai fait un 3e temps. Mais bon, Bien. devant, ils étaient... Qu'est-ce que vous en dites de cette passion, Pascal? Ouais, je trouve ça génial. Et puis j'ai ma 500 qui attend dehors. Elle a besoin d'un petit... Plus un petit moteur tout petit. Les anciens moteurs, je suis pas très au point. Moi, il me faut au moins une injection parce que les carbus, tout ça. Oh, pardon, excusez-moi. Une Mais injection. faut apprendre. La broderie, c'est pas votre truc? Je sais faire un peu de couture, mais bon, c'est pas non. Oui. Et on a vu qu'Angélique, le tuning, c'était pas ça. Hein. Ah, pas du tout, du tout. Moi, ça me détend. Ça, je pense que ça m'énerverait. Plus de patience. Eh bien, merci Christine d'être venue nous parler de votre passion du tuning. Alors, est-ce que le jeune homme qui est en face de vous, Pascal, fait du twirling bâton? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais. Est-ce que c'est vous qui faites du twirling? Oui, je fais bien du twirling. Eh oui, c'est Christophe. Christophe, dans quelques instants, vous allez nous faire une démonstration de twirling, mais vous allez revenir en tenue et dans les règles de l'art. Vous avez 19 ans, vous avez une petite amie. Vous faites du twirling depuis combien de temps? Ça fait une dizaine d'années que j'en fais. Oh mon Dieu, il a commencé à 9 ans. C'est Ouais. un pro du twirling. Qu'est-ce qui vous plaît dans le bâton? En fait, c'est vraiment un sport complet. On fait de la gym, on fait de la danse, vite fait, de la danse. Et en fait, c'est beaucoup du théâtre aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que suivant notre musique, on va interpréter notre musique à notre façon. Votre copine, elle va voir les démonstrations que vous faites de twirling? Ma copine en fait aussi. Ah, oui, ils font du twirling. Je fais du twirling en famille. Et elle est plus forte que vous ou vous êtes plus fort qu'elle? Non, je suis un peu plus fort qu'elle. Et toc. Sympa pour la copine. Alors, Christophe, vous allez sortir, revêtir votre habit de twirling bâton, de twirler. Alors, à côté, il y a une jeune fille qui est censée faire du full contact. Vous avez voulu toucher tout à l'heure les muscles, elle l'a refusé. Ouais, elle a l'air Vous bien pensez que musclée c'était quand même. Ouais, je pense que c'est elle. Est-ce que c'est vous? Eh oui. C'est Véronique, qui a 24 ans, qui vit maritalement, et qui est assistante dentaire, vous imaginez? Oh là là. Si ça se passe mal avec le dentiste, une bonne droite et c'est bon. On va avoir des images de vous en représentation, en compétition, je ne sais pas, peut-être? Oui, en compétition, En championnat compétition. d'Europe qui a eu au mois d'avril récemment. Donc là, c'est vous, le petit bout de chou qu'il y a sur le... Et ça cogne. Hein. Le full contact, c'est pas un truc de miné. Hein, ça cogne vraiment. Est-ce que vous vous faites mal quand vous pratiquez le full contact? Ça peut arriver, mais on essaie toujours d'être en protection, on est bien protégé, donc à ce niveau-là, ça va. Mais on s'entraîne pour ne pas prendre de coups. Donc, Tout à l'heure, vous avez échappé pour les abdos. Et tous les coups sont permis? Tous les coups sont permis? non, on a genou, droit non. au coup de poing, coup de pied, mais tout au-dessus de la ceinture.
D'accord. On n'a pas le droit de donner de coups de genoux ni de coups de coude. D'accord. Donc tout au-dessus de la ceinture et on a protection pied, protection tibia, protection poitrine, gants. Comment ça se passe quand est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de pratiquer le full contact dans la rue si vous faites agresser, un truc comme ça? Comment ça se passe? Non, j'ai jamais eu l'occasion. Et de toute façon, je cherche pas. Je suis dans la vie de tous les jours, je suis assez zen. Oui. En général, les gens qui pratiquent ce type de discipline sont assez zen. Et je fais Il vaut ça mieux pas la chauffer. pour mon plaisir, puis pour me défouler un peu à l'entraînement. Et avec les hommes qui pratiquent le full contact, c'est quand même là, à contrario du twirling, c'est quelque chose d'assez masculin, le full contact. Comment ça se passe avec les hommes qui pratiquent cette discipline? Là, ça fait quand même la 7e saison que j'en fais. Donc là, j'ai eu le temps de me faire connaître dans toute la France et dans le monde. Donc, mais maintenant, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de filles, mais bon, maintenant, il y en a de plus en plus de filles qui en font. Donc maintenant, ça passe et tout va bien avec les garçons ou filles. Et Véronique est championne d'Europe 2002 de full contact. Et ouais. C'est pour ça qu'elle voulait pas que je la touche. Et oui, parce que c'est pas tout mou en dessous, hein, ça doit être bien musclé. Et bien à côté, nous n'avons personne. Va t'asseoir. Et oui, il s'agit de Christelle. Bravo. Christelle qui a 25 ans, qui vit maritalement et qui fait du foot. Christelle, depuis quel âge le foot? Depuis l'âge de 6 ans. 6 ans? Ah, vous avez commencé super tôt. Pourquoi vos frères ou votre papa fait du foot? Mes cousins. Les cousins? C'est ça qui vous a plu? Il fallait que je reste avec eux. Pourquoi? Parce que j'avais que... C'était eux, les copains. J'avais pas de copine. Donc, à 6 ans, on veut rester avec les copains. Et donc, c'était le foot. Et pour rester avec eux, c'était le foot. Comment ça se passe quand on a des copines qui jouent plutôt à la poupée, les poupées de Michel? Quand on va jouer au foot, ça doit être rigolo le mercredi après-midi de dire non, moi je viens pas avec toi, je vais au foot. Non. Non? Non, disons qu'à l'école, moi je jouais au foot dans la cour pendant que les filles elles jouaient aux poupées. Vous jouiez avec les garçons? Et puis moi je leur piquais les poupées comme ils faisaient les garçons en courant dans la cour. Alors vous savez qu'il y a... Aux États-Unis, le football c'est le sport le plus pratiqué par les filles. Hein. C'est un sport de filles d'ailleurs aux États-Unis. Et puis on a quand même l'équipe de France féminine qui vient de se qualifier pour la Coupe du Monde en Chine. Comme quoi l'image change dans un milieu qui est aussi un peu macho là. C'est vrai, dans un milieu un peu foot, macho. C'est pas facile quand même de se faire une place quand on est une fille dans le milieu du foot. C'est vrai que c'est très macho. Mais quand on fait nos preuves, ils acceptent. Ils sont tellement surpris. Tu joues dans une équipe? Oui. Un championnat Oui. Professionnel? En ce moment, départemental. D'accord. Eh bien, tu joues à quel poste? Libéraux. Libéraux. Eh bien, vous allez voir ça dans quelques instants, puisqu'elle va sortir, Christelle, pour aller s'habiller en footballeuse de choc. Elle va nous faire une petite démonstration. Donc à côté, il nous reste la danse classique et puis nous avons toujours notre ami Christophe. Est-ce qu'on le laisse là, Pascal? Je cherche les... J'en avais deux, donc j'avais oui et... Non, pas danse classique. Non, j'avais que 2 bonnes réponses. J'ai un peu menti. Ah d'accord. Non, je le laisse là. On va vous laisser là alors, Christophe, c'est vous? Oui, c'est bien et moi. Oui, vous aviez 3 bonnes réponses. Donc je n'avais pas que 2 bonnes réponses. Vous savez comment on est un peu facétieux, c'est mon choix. Bon, alors, Christophe, 32 ans, marié, 2 enfants, cuisinier. Et il fait aussi des ourlets, pas pendant la cuisine, j'espère. Non, c'est pas compatible. Ah, quoique la cuisine, de temps en temps, on sort l'aiguille et le fil. Oui, absolument. La boucherie. Oui. Je sais pas. Une petite caille. Ça dépend ce que tu fais comme cuisine. Tu fais une aumônière, par exemple, tu prends du fil. Donc voilà. Mais dis donc, vous allez nous revenir pour nous faire une bonne recette. Quand vous voulez. Donc l'ourlet, on a vu, c'était pas mal tout à l'heure. Puis l'aiguille, direct dans le chat. Vous pouvez nous montrer un petit peu les ouvrages que vous nous avez ramenés, Christophe? Oui, donc je vous ai rapporté. Donc je fais essentiellement des prénoms. Oui, vous aussi, comme Angélique. Oui, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de faire plaisir en les offrant. Donc le prénom de mon fils, mon premier fils. Je fais aussi des petits marque-pages en broderie, pour diverses occasions. Angélique, c'est beau, Halloween. Il est doué,
Celui-ci, il est pas mal aussi. Lire, oui. Et Du puis canevas, voilà, donc, tu fais du canevas aussi? Ça m'arrive, mais essentiellement du point de croix, quoi. À quel âge vous est venue cette passion du point de croix? Le point de croix, il y a 5 ans à peu près. Qu'est-ce qu'elle en pense, madame? Madame, eh bien, Elle est plutôt contente. Ouais, Elle n'a rien à faire. Elle a rien à faire, la Il maison. fait la cuisine, Ouais. il fait la couture. Tu fais du repassage un peu? Ça Tu es à m'arrive. combien de l'heure? Ça m'arrive. Il est extraordinaire. C'est parfait. Elle a été surprise quand elle a... Donc au début, ouais, elle a été surprise, comme tous les amis proches, mais enfin, c'est-à-dire que je le dis pas non plus à tout vent. Voilà, c'est C'est raté, hein. ouais, c'est assez secret, hein, comme Angélique apparemment. Donc, pourquoi vous ne le dites pas? Vous avez peur qu'on se fiche un peu de vous? Oui, disons que j'ai un peu peur des éventuelles remarques. Mais sinon, nos amis proches, donc ils sont au courant, ils sont pas mal étonnés, épatés aussi. Ils me disent souvent que ça doit prendre énormément de temps. Ça prend du temps? Ça prend du temps, oui, donc du temps entre guillemets, quoi. Parce que je fais ça pas le temps. à mes heures perdues, quand j'en trouve, donc c'est pas évident. Et vos enfants, ils s'y mettent aussi? Non, ils sont encore un peu petits, ils ont 5 ans et 3 ans, donc... Ils ont le temps voilà. de voir venir. Eh bien, merci Christophe d'être venu sur le plateau de C'est mon choix nous parler de votre passion du point de croix. Alors Pascal, vous vous souvenez de nos invités qui sont partis il y a quelques instants? Venez avec moi. Ah, allons-y. J'ai hâte de Vous voir. regardez de temps en temps C'est mon choix? Oui. Ça, il y a une tradition à C'est mon choix. Vous vous souvenez d'elle avant? La voici maintenant. D'accord. On va faire pareil avec Christelle. Vous vous souvenez de Christelle avant? Oui. Eh bien, la voici maintenant en tenue de footballeuse. Ouais. Alors, Christelle, qu'est-ce que vous allez nous faire? Pascal, je vous laisse, c'est votre domaine. Bah écoute, je sais pas, fais-nous quelques jongles et puis tu vas me tirer des pénaltys. Parce que moi, je suis gardien de but. C'est vrai? Oui. Bon, bah écoutez, ça va marcher. Alors, je vous laisse. Allez-y. Je pose mon micro alors. Hein. Oui. Faites attention aux caméras derrière. Hein. Tu vois le vase? Ouais. Vas-y. Elle nous a tué quelqu'un du public. Ça va? Pas mon micro. Je vais lui faire du bouche à bouche. Ça va? Bougez pas. Vous avez pas mal? Non. Vous jouez pas au foot d'habitude? Ah non, pas du tout. Et ben maintenant, oui. Vous êtes le nouveau gardien de l'équipe de C'est mon choix. Eh, dites donc, pas mal, hein? Oui, oui, bah Vous avez oui. vu ça un peu? Bon, vous nous faites un peu des jongles, j'aime bien moi. Un petit peu, hein? Un petit peu? C'est pas trop votre truc? Ouais. Ouais. Vas-y, fais la passe. La passe. La passe. Ouais, ouais. Ça, tu sais faire ça? Ouais. Comment ça s'appelle ça? Je sais pas, une roulette. Une pichenette, une roulette? Une roulette. Vas-y. Ouais, bravo. Allez, Dis venez, on fait un donc, match. c'est super ça. Christelle, allez donc vous asseoir, je crois que vous l'avez bien mérité. Allez, doué, hein? Ça va, madame? Accident du travail. Alors, vous vous rappelez de Christophe? Oui, Christophe. Hein, oui, vous vous rappelez Christophe? T'es bien baraqué. Et maintenant, Vous vous comment souvenez il de Christophe avant? Eh bien, le voici maintenant en amateur de twirling bâton. Ouais. On vous laisse? On te laisse, hein. 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie.
Merci beaucoup. Merci pour votre démonstration de twirling. C'est balèze. Vous avez vu comme c'est joli? Ah oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez rejoindre votre plage. Pascal, merci vous aussi d'être venu jouer avec nous sur le plateau de C'est mon choix. Je rappelle que vous jouez en ce moment dans la pièce de Laurent Baffy, Sexe, Magouille et Culture Générale au Théâtre Comédien à Paris. Merci beaucoup et les 5 lettres pour votre projet sur la télévision. Merci à vous d'être venu sur le plateau de C'est mon choix et à vous de nous savoir ce week-end chaque jour. À bientôt.